On va ouvrir le prochain sujet. On a parlé du 6 janvier, on a parlé de Fannie Willis, on a parlé de Comey, on a parlé de Bolton et on a parlé des autres. Et dans la vidéo que je viens vous montrer de Eric Swalwell, il expliquait que lorsque Donald Trump dit au peuple américain ne croyez plus vos propres yeux, il y a évidemment le dossier Epstein dans tout ça. Et donc, je voulais quand même vous tenir au courant de ce qui est en train de se passer parce que la dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était au lendemain de l'élection de Adelita du côté de la combattante du côté de l'Arizona qui permettait d'être la 218e 218e élu a apporté son soutien à la signature, dans le cadre d'une signature à la démarche de Thomas Massie pour forcer ce vote-là. Lundi, elle compte être du côté de Washington et de la Chambre des représentants. Et vous voyez, c'est très très clair pour apporter son vote pour permettre la sortie du dossier Epstein. Il n'y a aucun, il y a Mm. aucun, il y a aucun, il y a aucun doute là-dessus. C'est sa volonté, mais entre sa volonté et ce qui est en train de se passer du côté de Mike Johnson, il y a tout un monde. Lorsque nous avons parlé il y a quelques jours au niveau le lendemain de sa victoire, je vous expliquais qu'il y avait du côté de Mike Johnson une sorte de défaitisme pragmatique, de se dire, bon, voilà, on a fait ce qu'on pouvait faire à la Chambre des représentants. Il va y avoir désormais C218, il va y avoir un vote. On va laisser passer ce vote-là, on va faire ce vote-là. On va même autoriser certains élus républicains qui seraient en position extrêmement fragile en 2026, pourquoi pas voter. Et on va passer le bébé au Sénat, où le Sénat, en gros, fera ce qu'on voulait. Donc ça, c'était là, plus qu'une rumeur, c'était ce que même Ro Khanna et Thomas Massie étaient en train de dire. C'était ce qu'ils sortaient comme information au niveau de la Chambre des représentants, où voilà, on était prêt, on avait poussé le calendrier, ce qui était déjà une victoire pendant 3 mois. N'oublions pas qu'il y avait sur le papier suffisamment de votes avant même l'élection de Adelita au mois de juillet. C'est ce moment-là où Mike Johnson avait décidé que tout le monde allait partir en vacances pour éviter qu'il y ait un vote. Donc on dit, voilà, ce vote va avoir lieu fin septembre, début octobre. On a suffisamment fait. La balle maintenant est dans le camp des républicains du Sénat. Sauf que, du côté de la Maison-Blanche, celui qui n'a absolument rien à faire du dossier Epstein, parce qu'apparemment, Il n'existe même il pas. n'existe pas, ou alors c'est une manipulation des démocrates, ou alors c'est une histoire qui intéresse personne, on a décidé autrement. Et Donald Trump, on va le voir, il y a eu cet article de CNN, a décidé de repasser à l'offensive pour empêcher qu'il y ait ce vote à l'Assemblée, au niveau donc de la Chambre des représentants, parce que il ne veut pas de ces images-là, il en connaît le poids, Mm. il sait l'opinion de l'opinion générale américaine qui souhaite la sortie de ce dossier-là, il ne le veut pas. Hein, peut-être que les révélations hier faites par la Chambre des représentants, par les démocrates du Oversight Committee qui ont rendu public des documents où on nous montre, où on parle de Steve Bannon, Peter Thiel et Elon Musk, fait que on n'a pas envie de venir heurter plus au-delà de la présence de Trump lui-même. On n'a pas envie de venir handicaper d'autres alliés de Donald Trump. Donald Trump a donc demandé à ses alliés de faire tous les efforts possibles pour qu'il n'ait pas ce vote, qu'il n'ait pas lieu au niveau de la Chambre des représentants. Donc, ce qui veut dire une pression, hein, ce que confirme Thomas Massie, une pression énorme et des menaces, une nouvelle fois,
sur les 4 républicains. On vous rappelle qu'on a besoin de ces quatre républicains-là pour qu'ils enlèvent leur nom. Donc Thomas, tu vas nous rappeler le nom de ces 4 élus républicains. Évidemment, il y a Thomas Massie qui mène la charge. On a vu que le jour où on a eu tous les victimes d'Epstein, il était là à côté de lui. C'était fou. Mais voilà, Marjorie Taylor Greene était là aussi. Il y a Nancy Mace qui était celle qu'on a vue, qui était visiblement choquée par ce qu'elle a entendu et compris des victimes et donc qui s'est rajoutée à la liste. Et celle qu'on considère peut-être la plus faible ou la plus... celle qui s'exprime le moins dessus, c'est Lauren Boebert. Donc les 4 républicains qui sont en ce moment, qui font partie de ces 218 voix. Alors, tu viens de parler de Lauren Boebert, qui a fait une déclaration, Oui. et c'est rare parce qu'effectivement, on n'en parlait pas il y a 2 jours, en disant qu'elle n'allait pas retirer sa signature. Mais le pari du côté de Donald Trump, et vous allez voir jusqu'où ça va, le pari, c'est de se dire, plus on a du temps pour convaincre ces gens-là de ne pas le faire, pour les mettre sous pression, plus ça risque de marcher. Vous voyez que Massey explique que du côté des leaders du Parti républicain, on est en panique complète, full panique. Et dans un autre papier, il va encore plus loin sur ces 218 en disant, voilà, si Johnson est en train d'essayer de trouver une nouvelle formule, excusez-moi, une nouvelle procédure particulière au niveau de la Chambre des représentants pour empêcher ce vote-là, ça voudra dire que les gens qui font tout pour empêcher ce vote-là et qui sont obligés de voter parce que ça n'existe pas, ils ajouteront leur nom au cover-up. Et pourquoi il est en train de parler de ça? Parce que effectivement, c'est ce qui est en train de se passer à la Chambre des représentants. Du côté de Mike Johnson, on a décidé, donc, on a changé d'avis, après avoir admis l'idée de cette défaite, en disant non, on va empêcher ce vote-là. Reçu des ordres de la Maison-Blanche. Exactement. On va tout faire pour empêcher ce vote-là. On va voir le tweet de Ro Khanna qui a été un des premiers, à en parler, en disant ce qui est en train de se passer actuellement. Hein, après, on vous dit non, mais le dossier Epstein, c'est absolument pas intéressant. Ce qui est en train de se passer, c'est que les signataires dont Thomas vous a dit le nom sont désormais menacés. Hein, le mot qui est utilisé, c'est menacé par la Maison-Blanche. On est en train de voir comment, et on va y revenir, on est en train d'annuler les sessions de vote prévues le 29 et le 30. Le 29 et le 30, donc pour pas qu'on puisse glisser là. Et puis, du côté de Mike Johnson, on est en train de tout faire pour empêcher, pour retarder le moment où il va faire prêter serment à Adelita pour qu'elle puisse devenir cette 218e. C'est pour ça qu'elle a prévu d'être en personne lundi pour faire cette pression sur Mike Johnson. On va l'écouter et elle explique que jusqu'à présent, tous ces efforts faits pour entrer en contact avec Mike Johnson pour préparer cette cérémonie-là ont été un échec. Johnson refuse de lui faire prêter serment. Vas-y, Thomas. So the latest is I was looking at the example of now Representative Walkinshaw from Virginia, who was elected 2 weeks ago Tuesday, and that following Wednesday, less than 24 hours, was sworn in, and with unofficial results. It literally says so in, the congressman who was introducing him, like, here's unofficial results, but it's not disputed, and it was approved without objection. So for me, this Chicana from Tucson, apparently the rules have now changed in 2 weeks, and we're being asked for official results. And there's conversations with our Secretary of State, Fontes. And so I'm sort of wondering why in 2 weeks the rules are so different. And maybe it has something to do with the fact that I'm number 218. I don't know.
Voilà, donc elle explique que depuis il y a 2 semaines et le moment où, justement, en utilisant un précédent créé par Johnson, le 217e démocrate avait réussi à forcer Mike Johnson à lui faire prêter serment alors que les résultats officiels certifiés n'étaient toujours pas terminés. Là, on est en train de faire du côté de Mike Johnson le contraire, de dire non, on ne peut pas, on doit attendre la certification des résultats. Je vous en avais parlé, je vous avais expliqué que l'Arizona étant évidemment un État plus grand, la certification, vu les procédures de vote de double vérification, peuvent aller jusqu'au 4 octobre. Il n'y a pas de date définie, mais ça peut aller jusqu'au 4 octobre prochain. Et Johnson veut, alors qu'il n'y a pas de règles, parce qu'il n'y a personne qui conteste cette élection, elle a gagné par plus de 50% de voix d'avance. Il n'y a aucun doute sur sa victoire, mais il dit non, moi, je ne peux pas le faire. Ce que j'ai fait avant, on a changé d'avis. C'est mon droit en tant que speaker de la Chambre des représentants. Il faut attendre ces résultats-là. Et pourquoi il veut attendre ces résultats-là ? Parce qu'entre-temps, et vous allez voir, on rentre dans du truc, là, on se dit, mais au bout d'un moment, on est en train de devenir théoricien du complot sans le vouloir. Mercredi, il y a une probabilité extrêmement importante que le shutdown débute aux États-Unis avec une absence d'accord. Et encore, quand je dis ça, je fais le jeu Donald Trump. Lorsque je vous dis absence d'accord sur le budget entre démocrates et républicains, la réalité, là, parce qu'on va avoir un ouragan de propagande pro-trumpiste qui a déjà commencé en expliquant que s'il y a un shutdown, si le gouvernement américain cesse de fonctionner, c'est la faute des démocrates. Je vous rappelle que quand ça l'arrange, Donald Trump met en avant le fait qu'il a gagné la plus grande des victoires en novembre dernier, qu'il a une majorité au Sénat, qu'il a une majorité à la Chambre des représentants. Donc, il n'a pas besoin des votes du Parti démocrate pour faire passer un CR, pour faire passer le budget américain. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'accord au sein des républicains. Et sans les voix démocrates, il n'arrive pas à sauver le gouvernement américain. Ce qui est fou comme situation. Mais dans tous les cas, qui dit shutdown mercredi, dit pas de vote. Pas de vote au niveau de la Chambre des représentants. Et c'est pour ça qu'il y a ces pressions pour lundi et mardi. Si on revoit le message de Ro Khanna en disant, voilà, il y a ces rumeurs qu'il veut enlever le vote lundi et mardi. Vous imaginez pourquoi. Il ne souhaite pas que lundi et mardi soient utilisés en disant, ben voilà, lundi, Adelita a été certifiée. Elle sera, elle n'est pas certifiée, mais elle a été nommée comme élue du Congrès. Et donc, l'idée de Massie et Ro Khanna, c'est de dire, ben voilà, lundi, on en a de 218, elle signe immédiatement, et soit lundi, soit mardi, on met ça au vote, parce que mercredi, il n'y aura plus rien. Et donc, du côté de Johnson, l'objectif, c'est de renvoyer tout ça sur mercredi, d'arriver à mercredi. Oui, et donc, évidemment, politiquement, ça va être extrêmement difficile à justifier, et c'est pour ça que il est en train de préparer quelque chose de complètement fou qui a été révélé par Jack Sherman, qui travaille pour le Punchbowl et qui donc raconte au quotidien la vie de la Chambre des représentants. C'est plutôt quelqu'un qui fait partie de la droite américaine, Jack Sherman, et qui nous explique que finalement, Mike Johnson a peut-être décidé de ne pas réouvrir le Congrès, la Chambre des représentants lundi et mardi. Donc de faire comme il a fait la dernière fois, de dire
non, on arrête tout, restez en vacances, ne revenez pas, tout est fermé. Exactement. Il n'y a même pas de on amène tout ça mercredi, puisque j'enlève lundi et mardi du programme. Je n'ouvre pas la Chambre des représentants lundi et mardi, donc il n'y aura pas ces questions de est-ce que je dois lui faire prêter serment ou pas. Il n'y aura pas ces questions de vote et pourquoi on ne le fait pas. On ne donnera pas, l'opportunité à Thomas Massie et à Ro Khanna de venir parler au micro de la Chambre des représentants pour dire regardez ce qui est en train de passer. On ferme tout. Mercredi, il y a le shutdown, c'est fermé, et ça permet encore une fois de retarder le dossier jusqu'à la fin du shutdown et de retarder ce vote et de ne pas mettre Donald Trump en avant sur ces tentatives de cover-up, qui sont plus des tentatives, là, mais donc ce cover-up complètement actif depuis le mois de juillet, en fait depuis le mois de mai, et la révélation, lorsque Pam Bondi et Kash Patel sont venus le voir, que son nom était dans le dossier Epstein. Donc, moi, à un moment, au début de cette affaire-là, je vais pas vous le cacher, je me suis dit, oui, bon, le nom de Donald Trump figure, celui de Leon Black et d'autres alliés figure également, parce que déjà, ils étaient amis pendant près de 17 ans. Et plus ce dossier avance, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce... Je sais pas, c'est pareil pour toi, Cody. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier Epstein? Quand on voit comment les distractions se multiplient sur tous les fronts, vraiment tous les fronts, que ce soit Trump dans les médias, genre Musk qui est revenu pour montrer non, en fait, il avait un peu tort, surtout qui était le dossier Epstein et qu'il fallait pas faire un grand truc sur ça. Bien évidemment, toute ces charades qu'on voit au Congrès, c'est dur de ne pas voir ça. Même la statue qui a été enlevée pendant la nuit, il y a une liste tellement longue où on dit, OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier et pourquoi est-ce qu'il a si peur de ce dossier? Parce que d'habitude, quand il y a quelque chose qui sort, il n'essaye pas vraiment d'arrêter la sortie et il passe à travers comme si c'était rien. Mais cette fois, il faut arrêter à tout prix le dossier Epstein. Ouais, une reconnaissance de culpabilité, hein, c'est vraiment ça. Et comme nous le disait Mel aussi, de dire voilà, non, mais à part ça, il n'y a rien. Non, à part ça, il n'y a rien. On est prêt à arrêter le processus électoral. On est prêt à se dire. Tu t'en rappelles, Thomas, on avait une conversation il y a une dizaine de jours et presque en plaisantant, je te disais tu sais, Trump. Il va laisser faire le shutdown parce que ça lui permet qu'il n'y ait pas de vote sur le dossier Epstein. On est arrivé, sincèrement, on voit que c'est un plan qui a été discuté, tout ça, ce n'est pas hasard. Et oui, ça nous fait penser, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier Epstein? Tellement l'autre chose qui m'a fait penser ça, ce que tu as dit, on est passé, c'est voilà, Elon Musk, lui aussi, donc on retrouve son nom sur une nouvelle preuve sur un dossier d'Epstein. N'oublions pas qu'au début, une des raisons pour laquelle on parle du dossier Epstein, c'est parce que Elon Musk avait fait ce tweet. Donc si Elon Musk savait que lui-même était dans le dossier Epstein, mais se dit, Trump, c'est tellement gênant ce que lui, il a dans le dossier Epstein que je m'en fous, je mets en avant le dossier Epstein en sachant que moi aussi, je suis dedans. Tellement que Trump est mal dans le dossier Epstein, quoi. Ouais, normalement, j'ai prévu demain de vous faire une émission Epstein, une émission enquête Epstein, où on va revenir sur tout ça et on va revenir sur Elon Musk. Il est dans le dossier Epstein et pas que dans les documents qui ont été sortis hier. Donc voilà, peut-être demain, si tout va bien. En ce moment, je travaille beaucoup plus lentement. Je ne suis pas encore complète, vous pouvez l'entendre, complètement guéri. Donc on verra, mais ce qui est certain par contre, et donc évidemment c'est encore une fois, surtout si vous nous suivez sur X, un appel à ce que vous vous abonniez et cliquez sur cette notification parce que vous comprenez les enjeux de ce début de semaine. Et évidemment, on va être en direct, on va vous faire vivre en direct l'arrivée de Adelita à la Chambre des représentants, si la Chambre des représentants est ouverte. Déjà, si la Chambre des représentants n'est pas ouverte lundi, c'est une information capitale extrêmement importante, donc, et qui va débouler,
excusez-moi, lundi, mardi, mercredi, avec ce vote sur le shutdown et une actualité énorme du côté de Washington. C'est pour ça aussi que Donald Trump, en même temps, est en train d'agiter autre chose en disant non, mais regardez, c'est du niveau de Portland qu'il faut aller voir. Et justement, on vous en parle tout de suite après.